Allez, salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, pas de deck en particulier. On va essayer de monter dans le ladder. Je m'approche plus ou moins du rang diamant. Alors, je retombe vite, hein, mais bon, sait-on jamais. Et je vais commencer par le bleu-gris. Je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Alors, je l'ai beaucoup joué, là, comme vous voyez. J'ai fait 30 parties. On a 60% de victoire. Je l'ai un peu customisé, je vais vous montrer. Et on n'est pas à l'abri de changer encore. Alors, du coup, il marche très bien contre les decks flûte. Contre le deck contrôle de la glace, il est très mauvais, mais il y en a pas beaucoup, heureusement. Par contre, contre Ruby Améthyste, c'est un peu chaud. Le problème, c'est qu'on sait jamais quand mettre tous nos personnages parce qu'on risque de se prendre un soyez prêt qui est dévastateur. Et donc, du coup, et on n'a pas le choix en fait, parce qu'au début, le Ruby Améthyste va faire un peu de l'or le temps qu'on se mette en place. On est obligé. Après, nous, on va aligner des grosses créatures, mais lui, il continue à faire un peu de l'or et à tout moment, il nous vide le plateau avec un soyez prêt. Et on sait jamais quand y aller en fait, c'est un petit côté roulette. Donc moi, j'ai enlevé un développe ton cerveau pour jouer cette carte, le rien à cacher, qui, alors si on l'a au début, ça marche pas, mais si on l'a pendant la partie, ça permet de vérifier la main de l'adversaire à un moment clé, et du coup de savoir si on aligne ou pas, ou si on lui fait tout enlever avec un rêve bleu. Et bah mine de rien, peut-être on le verra ce soir, mais ça m'a fait gagner 2 parties. J'hésite à en mettre une deuxième, mais d'un autre côté, on a vraiment besoin de la glace et parce qu'on a des flavors chaumes en plus, mais on a aussi besoin du développe ton cerveau absolument pour trouver rapidement les fiches bonnes au début. Donc pour l'instant, j'en laisse un, peut-être on changera tout à l'heure, on en mettra un autre. Et ensuite, pour la fin de partie, qui se joue souvent au couteau, hein, c'est vraiment, ça se joue à rien et on est tout le temps un peu en retard au niveau du lore. Je crois que j'ai enlevé un Gaston et à la place, j'ai mis un grand Pabi. Donc pareil, il faut pas l'avoir dans la main de départ, mais sinon, on peut attendre. Et il est susceptible de faire du dégât, hein, de faire tout d'un coup 3 lore ou de faire du lore gratuit avec du soin à travers la glace. Un peu situationnel, mais pareil, ça a bien marché. Et enfin, j'ai enlevé le Mickey Mouse, j'ai rajouté des cendrillons, puisque c'est quand même assez fréquent qu'on mette une petite cendrillon suivie d'une grosse. Alors pas contre les decks flûtes, parce qu'ils vont tuer la petite cendrillon, hein, elle se fait démonter partout. Mais contre le rubis améthyste, c'est fort de la mettre autour d'eux, d'attendre, et puis au tour 3, enfin au tour 4 du coup, de mettre la grosse cendrillon, parce qu'entre temps, on a eu, comment ça s'appelle, le fishbone. Je sais aussi maintenant, après avoir beaucoup joué, que contre les decks jaune-gris, là, enfin, contre les decks gris dans tous les cas, la star, c'est lui, hein. Il faut absolument mettre Big Ben, qui peut pas être attaqué par les chansons et autres, et qui met résiste 1 à tout le monde. Et ça rend vraiment votre équipe très consistante. Les decks gris sont vraiment très très embêtés. Et donc j'étais en train de me demander si je mettais pas une troisième petite Cendrillon à la place d'un Prince Eric. Le Prince Eric qui est aussi excellent contre Biaméthyste. Ça m'embête un peu, hein, le Prince Eric est vraiment bien. On va continuer comme ça pour le moment. Et le problème, c'est que comme tout le monde est en train de le jouer, tout le monde se remet à jouer le meilleur deck, là, le rouge-violet, mais contrôle. Et c'est dur à battre, hein. C'est dur à battre avec ce bleu-gris, vous voyez. On n'est plus à 85% de victoire, on est à 63. Et on est en phase descendante là, donc je sens qu'on en fait une ou deux, mais si ça dégénère, on changera. Et on fera un peu de contrôle nous aussi sur le premier, puisque là, on joue la gagne, hein. Ça m'étonnerait qu'on passe diamant, ça faudra aligner 6 victoires de suite. C'est totalement improbable, hein, ça n'arrive jamais. Et la moindre défaite, du coup, c'est-à-dire que derrière, il faut réaligner 7 victoires. Donc, bof, on n'y croit pas trop, hein. Mais on joue la gagne. Et on atteint bientôt les 700 abonnés, ça me fait très plaisir. Encore 300. Et ça, je pourrais le faire en direct live sur YouTube, hein, quand on sera à 1000. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et ça permettra, comme ça, bah, si des gens passent sur YouTube au moment où je suis en train de jouer, ce qui arrive quand même assez souvent, on va pas se mentir, et bah, vous pourrez venir en direct, on pourra aussi discuter à travers le chat, etc. Donc ça peut être très sympa. Bon bah voilà, direct. Et on joue deuxième. Ce qui est dramatique de jouer deuxième avec ce deck, hein.
Et on n'a pas le Fishbone. On a le Prince Eric qui est très bon. J'hésite à garder ma glace. Qui de toute manière me fait piocher. Mais je veux dire, si jamais au mulligan, c'est pareil. Hein. Elle me refait piocher une. Est-ce que j'ai besoin d'une glace sur le plateau? C'est quand même un bon drop 1. Tout le reste, ça dégage, c'est sûr. Yes. Oh là là, impeccable. Bon, lui, il met un bonhomme de neige. Sinon, j'éteins. Là, il se cache pas. Ok. Tour 1 glace, tour 2 Prince Eric, tour 3 Fishbone. Tour 4, sûrement la bête. Puisqu'on n'aura pas encore du Madame de Trémène, faut absolument que je garde lui sur le plateau. Et lui, à mon avis, il sert à rien du coup. J'espère piocher une ancrable. Ouais, parfait. Bon, là, sûrement, il farm peut-être une Madame Mime Serpent. C'est toujours la même chose, hein. Voilà. Ensuite, Maléfique. Il est relou, ce deck m'énerve. Bon, si je mets Benja, on en a plus. Mais en même temps, je le vois pas me sortir un grimoire au tour 3, là. Hein. On peut garder un peu, on peut attendre un peu. Le Cogworth, je vais pas jouer tout de suite. Le Cogworth n'est pas trop bon contre Biamétis, puisqu'on a des menaces comme Soyez prêt, Maléfique, qu'on ait résiste ou pas, nous défonce. Voilà, clairement. Par contre, le Prince Eric est très bien, parce qu'on n'a pas envie qu'il aille chercher des lores, là. On n'a pas envie qu'il aille à 2, 3, 4, c'est vraiment gênant. Hein. Parce que quand on recommence à passer devant, faut le rattraper après. Et plus il est loin, plus il est dur à rattraper. Et avec les chèvres et compagnie, il continue à en mettre, quoi. Hein. Là, un grimoire me ferait rêver. Mais bon. Alors il peut aller chercher du lore. Mais je défonce tout de suite. Hein. Il hésite en plus, hein. Il y va pas. Donc là, le petit piège, on pourrait tuer Maléfique avec un fracassé. Mais on va la laisser. Et avec un peu de chance, il va chanter la chanson pour aller chercher 2 cartes. Et ça nous gêne pas du tout parce qu'on va lui mettre un rêve bleu. Donc s'il fait de la value en faisant ça, en posant un lapin, reprenant son lapin, rejoignant son lapin, etc., on est très content. Et nous, on suit notre strat. Hein. Il n'y a pas à chercher. On est là pour faire ça. Prochain tour, on va jouer la bête, c'est sûr. Je vais encore garder Benja si jamais il me joue un grimoire, peut-être. Voilà, là, il va chanter. Il hésite. Triquette. Ça, c'est ce qui m'emmerde le plus. Ça m'emmerde parce que je vais aller tuer hein, avec mon prince Eric. Mais du coup, je me retrouve avec juste la bête. Et il faut qu'on agisse avant qu'il sorte une Madame de Trémène. J'aurais préféré qu'il l'incline pour chanter une chanson et piocher, quoi. Ok, donc ça, on n'en aura pas besoin, c'est clair. Non, nous, il faut qu'on avance en encre, là. On pourrait aussi jouer ça et tuer une créature, mais la bête est meilleure, là. Hein. On veut piocher des cartes et les foutre. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Ça m'étonnerait qu'on joue ça, on n'a pas besoin de ça. Ok, la question, c'est est-ce qu'on y est avec le prince Eric? Ou pas? Je pense que oui, hein. À faire chier celle-là. Ouais, je pense que oui. Ça m'embête parce qu'au tour d'après, si on veut chanter, ouais, on remettra une créature, mais si elle se fait tuer et qu'il met une Madame de Trémène, on n'est pas bien. Mais je pense que c'est pas possible. En plus, là, il va peut-être même jouer un Tissenambitious juste pour nous mettre un peu de dégâts. Qui là me ferait très plaisir aussi.
Il peut avoir envie de faire ça et de jouer sa maléfique. Par contre, un petit Pinocchio suivi de Madame Mime qui attaque et Thyssen Ambichou, ça n'est pas bien. Non, ça va. Ah, il connaît. Vous voyez, au lieu de faire de la value de cartes, voilà, il fait ce qu'il faut faire. Il en pose un maximum. Et ça, c'est très bien joué, ça nous embête. Parce qu'il est en train de monter en l'or, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Benja, dans tous les cas, va dégager. Ce tour-ci, on va chanter forcément ce rêve bleu. Faut mettre une autre créature parce qu'il y a une Madame de Trémène qui peut arriver. Je pense que la glace dégage. La Cendrillon, j'ai envie de la mettre. Si je mets la Cendrillon, ça veut dire qu'il me restera que 6. Si j'ai que des Hadès, je serais déçu. Mais bon, si j'ai une fée clochette, ça passe. Si j'ai une grosse Cendrillon, ça passe. On va la mettre. Bon, ça, c'était stupide d'ailleurs. Non, j'aurais transformé en encre sinon. Bien sûr, on garde ce rêve bleu. Et je crois que je vais garder ma bête. D'habitude, j'incline avec ma bête. Ouais, j'hésite. Ça veut dire qu'il me restera 6. Ouais, si, on va essayer. En 6, on va bien trouver de quoi dégommer une Madame Mime. Sûrement en prend ton épée qui traîne, un truc comme ça. Ouais. Ok. On a plein de possibilités là. J'ai pas quoi refaire du lore. Je peux faire le prends ton épée qui est pas mal. Il va jouer une Madame de Trémène. Faut pas que je laisse ma bête se faire défoncer non plus. Ok, donc là, il a un soyez prêt. Vous voyez, très bonne info. Ah, et le compteur m'énerve. Le compteur, vous voyez, il me bloque avant la fin là. Donc je sais qu'il a un soyez prêt. Donc moi, je suis pas en mode j'aligne des gros tanks là. Je peux pas. Je suis en mode j'ai envie de trouver un rêve bleu et de lui faire jeter. Ouh, il a déjà acheté 3 soyez prêts. Il lui en reste plus qu'un. Et vous voyez l'importance de cette carte que j'ai mise là, parce que sinon, si je l'avais pas eu, j'aurais vu 3 soyez prêts à la poubelle, là j'y vais, hein. Là j'aligne. Hein. Et non, du coup, on sait qu'il faut pas le faire. Ah, ça c'est pas bon pour nous. C'est pas grave, là, tous les soyez prêts qui sont tombés, ça fait plaisir. On a un Flavor Chaume là qui va faire le taf. On veut juste trouver ce rêve bleu et on est bien là. Oh, ça c'est le pire qui pouvait nous arriver, dommage. La grosse Cendrillon aussi, c'est bien. On va commencer par le Flavor Chaume, on peut pas passer à côté ça. 2 cartes cadeaux avec un personnage sur le jeu. Putain, on l'a toujours pas. On l'aura pas ce tour-ci. Donc là, on va juste tuer du monde. On va mettre le prends ton épée, je pense, et aller lui claquer sa mini. Sinon, faut lui donner envie de claquer le board. Là. Ouais, j'ai réfléchi, mon petit. Hein. La partie est difficile. Oh. Ah. S'il met pas un soyez prêt, 2 tuant la bête, c'est fort aussi. Hein. Il a que des créatures à 4. Non, mais là, j'ai besoin de pioche s'il va gérer mon truc. S'il gère ma bête, là, j'ai besoin de pioche. Les deux étaient tentants, là. Hein. Je peux rien faire de ma Cendrillon. Par contre, là, je suis en course contre la montre. Faut très vite qu'on trouve un rêve bleu et qu'on mette les belles. Il me reste quelques tours parce qu'après, avec le grimoire, là, je suis pas bien sinon. Il y a les chefs qui vont me faire très mal. Et là, c'est vraiment le money time. Quand lui arrive à 7 et que moi, si je suis en deuxième, je suis à 10. Si je suis en premier, je suis à 12. C'est le moment où s'il est à 10 l'or, on sait que la partie va être difficile, quoi. Ok, on l'a forcé à mettre, du coup. Maintenant, il n'y en a plus. Donc là, on peut aligner.
Faut vraiment qu'on trouve le... Je vais mettre les deux, je vais mettre le Flavor Chaume. Tant pis pour lui. Il faut absolument qu'on trouve ce rêve bleu. On en trouvera d'autres des comme ça, c'est pas grave. Tiens, bah voilà. Quel enfer, faut qu'on le trouve, faut qu'on le trouve. Je crois que je vais jeter la fée. Je vais garder de quoi dégommer toutes les créatures qu'il met là. Là, je garde tout par contre. Si jamais j'ai rien. Là, il n'y en a plus. Hein. Les 4 sont passés. Maintenant, on fait la course. Et là-dessus, on devrait être meilleur que lui. Là, on va se manger une Madame de Trémène. Et je sais pas ce que je jette, très clairement. Flavor Show me permet de piocher une carte de plus. Même pas. Ok, ça me va. Ça aussi, j'avais gardé le fracassé exprès. Voilà, lui, chaque tour, il va en marquer 2-3. Hein. Oh, l'enfer, c'est nul. Une fée clochette me fait très plaisir aussi, là. Ça me fait encore plus plaisir que ce rêve bleu, je peux vous dire. Shot. Bon, ça, faut que ça dégage, c'est sûr. Et là, est-ce qu'on lui laisse un lore? Je pense que oui. Un, 2, 3, 4, 5. Et 5, 10. Ouais, ça va peut-être pas durer. Que la grosse Cendrillon a du sens maintenant? Ou est-ce que j'avance? Que je laisse faire ce lore avec sa maléfique là? Ça, je le garde. Notamment s'il joue une grosse maléfique, obligatoire. Ça, j'ai bien envie d'ancrer, mais d'un autre côté, si je pioche rien là... Ouais, je vais piocher quand même. Hein. Quand même une très bonne carte à mettre en place. J'ai encore 2 tours avant qu'il finisse. Peut-être 3. Il va faire l'or et l'or. La grosse Elsa me ferait mal. Très mal. Maléfique aussi, ça tue belle. Ok, heureusement on a libéré délivré, ce qui était prévu. Et là on vient de reperdre un tour. Ok, ça c'est cadeau, par contre j'apprécie. Impeccable. Oui. Il a l'air d'être en difficulté quand même, je sais même pas. Je vais pas lui mettre ce tour-ci encore, on n'est pas pressé là. Soit je chante et je joue 7 et 6, 13. Ah non, 7 et 6, 13. Ouais, bah si. Et je chante avec la bête. Ouais, ça me paraît... Ça me paraît tout vu ça. Les pâtés arrivent. Poum, 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 poum. Allez, allez les gars, on y va là. Et ça abandonne. Allez les rubis améthystes là, au placard. Ok. Bon, on va pas se mentir, il y a du bol que tous les soyez prêts soient partis. Hein. Sinon, je vais attendre un peu parce que bah lui, comme il vient de perdre, il est en recherche de match. Moi aussi. Et j'ai pas envie de me le retaper. Enfin, si je peux me taper autre chose que Ruby Améthyst Control, je suis preneur. Vous voyez, on a gagné, je sais pas ce qu'on a gagné, mais pas grand chose. Hein.
Franchement, ceux qui sont passés Grandmaster, moi j'admire. Ça paraît tellement dur. Alors, ils ont du mal à trouver. Il n'y a personne qui joue aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça j'aime. Donc on joue gris-violet. C'est fort aussi, hein. Je sais pas si on est meilleur ou pas. Et contre gris-violet, la star, c'est Big Ben. Alors on le veut, mais pas tout de suite, hein. Je vais pas le garder. Et le prince Eric est très bien au début aussi, puisqu'ils ont des sorts qui font 2 dégâts. Ils en ont pas mal. Ouais, bon, tout ça on veut pas. On veut juste trouver notre... Je garde que le prince Eric là. J'aurais pu garder la glace. Je vais la garder si jamais j'ai pas de carte ancrable. Yes, on est bon. On a tout. On a tout. Bah ça, j'en veux même pas du coup. On a tout ce qu'il faut. Et je sais même pas... Oui, bon, on va se mettre une petite glace, ça c'est certain. La question c'est est-ce qu'on se met Cendrillon ou est-ce qu'on se met le prince Eric? On se mettra pas deux Cendrillon, c'est sûr. Cendrillon fait 2, tour 3, on met ça. Et à son tour 3, il peut tuer notre Cendrillon. Franchement, ça veut dire qu'il met rien sur le plateau. On arrive au tour d'après, c'est pas grave, je mettrai autre chose. Ça me paraît pas mal, hein. Si je jouais en deuxième ou s'il avait déjà mis quelque chose, j'aurais mis Prince Eric. Mais là, ma Cendrillon est bien parce que j'ai mon autre Cendrillon en main. Bon, là, notre pauvre Hadès, il va malheureusement attendre, là, hein. Tout le reste est meilleur. Ok, ça, on s'en fiche. On s'en fiche, mais complètement. Puisque sur des fées clochettes ou autre, ça va totalement partir. Et là, c'est la question à 10 000. Qu'est-ce qu'on met? À mon avis, Belle attendra plus tard. Et on va pas faire le fou. On pourrait faire le fou avec notre Cendrillon. Il y a des Madame Mime Renard qui traînent. Pas tout le temps dans ce deck, mais on va la garder. Là, il peut la sniper s'il veut. Franchement. Ouais, si, ça me gêne un peu quand même. Je serai un peu triste. On va pas se mentir, je serai un peu triste quand même. Parce que là, sinon, je mets la grosse chanson et il a une grosse Cendrillon à gérer. Oh, là, je suis triste aussi. Pas cool. Il me faut une carte ancrable. Sinon, je suis très, 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 très triste. Yes. Ouf. Alors, on a le choix entre la bête ou la grosse Cendrillon. Moi, je vais mettre la grosse Cendrillon en violet. Gris, c'est tellement dur à gérer. Comment est-ce qu'il peut tuer une grosse Cendrillon, franchement? En violet et en gris comme ça. Avec le résiste 2 là. Alors que la bête, je vais la mettre. Il va lui mettre des dégâts, c'est facile. Et est-ce qu'on chante maintenant? Est-ce qu'on lui met ça? Est-ce qu'on va chercher 3 l'or? On va chanter maintenant, hein. Donc là, il est à 4. Je vois pas comment il gère une Cendrillon avec 4, franchement.
Ou alors je vais découvrir quelque chose, mais... Ouais. Il voit que ça sent le roussi, il part et il fait la course, ça y est. Ça, c'est bien joué. Du coup, je vais peut-être pas jouer ma plume en forme d'arête. Je pense qu'on va jouer une fée clochette, là, c'est tout droit, hein. Ça tue ce truc-là qui nous embête. On n'a pas de pioche. On peut plus aller vite avec en encre, là, comme le veut notre deck. À cause de son Benja. Tant qu'il a son Benja en main, on est coincé. Par contre, on est un tout petit peu devant et surtout on a un monstre sur le plateau. Maintenant, on en a deux. Et à tout moment, quand je chante des chansons, Cendrillon, elle va défoncer qui elle veut là. Donc on y va, hein. Je vais même aller à l'aventure là, hein. Tour 5, c'est encore compliqué pour lui. Je vois pas ce qui sort. Il peut jouer la bête s'il veut. Et nous, on la foutra dans le truc avec Hades. Tant que le Benja est là, je peux pas jouer ma plume, hein. S'il joue des grosses créatures, mais là, on va les sortir une par une. Avec Libéré, Délivré, puis avec Hades. Ah, le Benja, il sort. Ok. Alors peut-être on peut jouer la plume et recommencer à faire du lourd. On manque de pioche, hein. Faut voir ce qu'on trouve avec la glace et l'autre. Ah bah non, on manque plus de pioche. Je suis à 7, je mets la plume, on passe à 8. On met la bête. C'est très bien. On peut aussi chanter avec la fée clochette, mais c'est pas des grosses menaces, franchement. Il risque de jouer sa propre fée clochette. Moi, ça me paraît pas mal, hein. Du coup, il va jouer une fée clochette. Alors, je pourrais faire ça en chantant, mais bof, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, est-ce que je mets ma fée clochette en mode vulnérable? Elle va se prendre un dégât par sa fée clochette. Plus 4 par Madame Mime. Ouais, ce serait vraiment dommage. On va attendre. S'il met pas la fée clochette, je pioche 2. C'est très mauvais pour lui aussi. Il est pas bien là, hein. Mais hein, le bleu-gris est très fort, je trouve, hein, contre le gris-violet. C'est un avis personnel, mais c'est un match-up que moi j'aime bien quand je joue bleu-gris. Ah, ma Cendrillon va dégager. Ok. Oh, elle veut bleu. Parfait. Ok, je note. Bon, c'est pas fini. Du coup, là, il repart. Mais bon, notre plateau est meilleur. Et puis, on a la plume qui est là. Donc, on peut recommencer à repartir. Mais ça va durer. Ah, en plus, il tape notre bête. Ça, j'apprécie par contre. Faudrait qu'on trouve un tuer la bête. Il y en a un qui est passé. Ah, le fracasser me va bien aussi. Je crois qu'on va juste détruire son board là, ce tour-ci. J'ai plein d'options là. Et on va aller chercher un petit Hogwarts. On va regarder ce qui se passe derrière. Ouais. Je réfléchissais à si je joue un Gaston avant, mais non, hein. Je préfère voir. Je cherche le Hogwarts, il est là. Ah, et là, c'est foutu pour lui. L'enfer pour lui. Là, c'est plié. On va aller soigner tout ça. Et je pense que notre ami peut abandonner. Puisque là, avec Papa Hogwarts en jeu, vous allez voir, il n'y a pas de solution, je pense, hein. Alors, à voir.
jeter beaucoup de... Peut-être une grosse Cendrillon chez lui l'aiderait. Mais j'ai jeté beaucoup de Libéré, Délivré et de Hadès. Oh, si on trouve un autre Hogwarts, ce serait impeccable. On a un rêve bleu, on a les 11 encres, ça va aller vite. À mon avis, ça va aller vite. Ah, j'ai un autre Isma très embêtant. Sa seule manière de nous dégager des trucs. Mais bon, il nous fait piocher à mort. Je sais pas si... Avec ma plume, là. Elle arrivait des belles. Allez, les petits Hogwarts, là. Qu'est-ce qu'on lui met? Tellement de choix. On va encore ancrer plein de choses. À mon avis, on va ancrer ça. On lui met la pression létale au prochain tour, je pense, là, non? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On peut encore jouer, là? Ah oui, il y a Big Ben qui peut chanter s'il veut. Bon, lui, Big Ben, faut le maintenir en vie, hein. C'est sur lui que repose toute la strat. Donc lui, il va patienter. Par contre, on peut ancrer, parce qu'au tour d'après, on va chanter ce rêve bleu. Donc en fait, on peut y aller, là, hein. On peut monter. Il peut encore s'en sortir avec une autre Isma. Mais bon, il me fait piocher, hein. Peut-être une Ursula serait pénible aussi, mais on a trop de l'or. On va aller plus vite que lui, je pense. Ah, je bois de l'eau, je parle trop. Ah, vous voyez, le résiste contre le gris, voilà. 2 tuant la bête qui font rien. Mais rien, quoi. Il a tué... Il a chanté 13 de chansons. Il va tuer... Je sais même pas ce qu'il va tuer, qu'est-ce que tu fais? Il tue personne. Oh, la tristesse. La tristesse de Big Ben. Putain, il a mis 2 dégâts à tout le monde, plus 2 dégâts à tout le monde, plus 2 dégâts. Il a rien fait du tout, quoi. Bah, c'est gagné. Allez, merci, merci d'être passé. Au revoir. Hop, ça, c'est fait. On monte 375. Là, il y a des bonus quand vous faites des victoires consécutives et aussi quand le match est long. Putain, j'ai jamais été aussi proche. Alors, je vous dirais que si on retombe sur lui, on est très content. Le gris rose, là, il me fait plaisir. J'ai pas vu son nom. Ah, du coup, c'est pas si victoire, là, hein, parce qu'on est 375. On est dans la série de victoires. Du coup, 2 de suite, je pense que c'est bon, là, hein. On va pas avoir le même, là. Il fait comme moi, il fait le coup de la pause, à mon avis. C'est quoi ces conneries? Gris rouge. Merde, je connais pas. Ah, puis y a rien de pire qu'un deck. Jouer un deck que vous connaissez pas, hein. Gris rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des soyez prêts, ça va être horrible. Notre main, elle est dégueulasse. Je crois qu'on jette tout. On va garder un prince Eric quand même en gris. En gris et en rouge. Gris rouge. Mais c'est quoi ça? Ok, bon. Au moins, on a le début. Jet 0411. Ça me fait peur parce que souvent, les mecs qui improvisent des nouveaux decks, c'est des très très bons joueurs. Alors, je suis déçu d'avoir eu ça. J'aurais bien...
voulu l'avoir plus tard dans la partie pour gérer les soyez prêts. Les soyez prêts vont être très chiants à gérer là. Par contre, je pense qu'on va regarder ce qu'il a parce que j'ai aucune idée de ce que ça joue là. Il a de la merde là, hein. Il a 2 cartons d'ancrable. Il y a la mini qu'il faut gérer. Mini fait clochette, Cendrillon, fracassé. Ok. Il va avoir un problème d'encre là s'il pioche pas. Il a pioché cette carte là. C'est un peu la triche, on peut regarder s'il va la jouer ou pas ou si c'est les autres. Alors j'imagine qu'en réalité, moi je mélange mes cartes. Ok, le fracassé dégage, déjà il n'y a plus de menace. Cendrillon, ok, il a gardé la carte là-bas. Il lui reste mini fait clochette. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il jette. Pff, il a jeté ce rêve bleu, je pense. Donc nous, on va garder notre fracassé pour sûrement pour la mini. Je crois que le développe ton cerveau, on n'a pas besoin, on a une bonne main. Donc là, il va jouer mini. Je sais pas si je la laisse faire du lore une fois ou si je la dégomme tout de suite. Ah non, il joue à fée clochette du coup. Peut-être il a trouvé sa grosse fée. Ah non, ok. Ouais bah vas-y. Autant vous dire que ça me va, hein. Alors ça me va mais largement. Ok, il jette les minis, tout ce qui me fait peur. Il va jouer sa fée. Ah, un autre rêve bleu. Donc lui, direct, poubelle. Ok, tour 5. En rouge, gris. Est-ce qu'il peut gérer notre fée? Je suis pas sûr. S'il nous laisse notre fée, on serait très content de mettre une belle avant de chanter. Au tour d'après, bien sûr. Je sais pas s'il peut tuer cette fée là. S'il met la grosse Cendrillon en alter 5 et qu'il chante une chanson avec la fée clochette. Et dans ce cas-là, Cendrillon pourra attaquer un personnage redressé et me la sortir. Ce serait horrible. Mais bon, faudrait qu'il ait pile poil ça dans les 3 cartes qu'il a piochées là. Une carte ancrable, puis la grosse Cendrillon, puis une chanson. Ouais, il a pas ça. Oh là là, ça me paraît impeccable. Oh, je peux aussi jouer ma Cendrillon. Qu'est-ce qu'il a? Il a un soyez prêt, je pense. Ouais, il a acheté son rêve bleu. Tiens, j'aurais pu le voir tout à l'heure. Il lui reste un soyez prêt dans la main. Oh, on va lui dégager, hein. Non, non, mais là, c'est impeccable, hein. On fait un début tonitruant. On va pouvoir ancrer plein de nos nouvelles cartes. J'ai bien envie de lui mettre des dégâts au passage aussi sur sa bête, là. Je pense qu'on va le faire, hein. Et j'ai pas de pioche à part ma bête, faut que je la garde. Je pense qu'on ne peut pas mettre 2 belles, ce sera pas jouable. On va regarder ce qu'on pioche. Prends ton épée, ça peut être excellent, donc on va se le garder celui-là. On va plutôt gicler un Hades. Et est-ce que je gicle le Cogwar sans encre? Ah non, je peux pas. Bon, on est passé à 9, ça va. Le mec qui s'arrête plus. Par contre, on lui a refait sa main, et il a un soyez prêt dans la poubelle. Il avait un rêve bleu avec. Chiotte, il avait pas de carte ancrable. On aurait été meilleur à juste lui taper la bête peut-être et attendre, mais bon. Notre fée clochette va se faire atomiser par la bête, je pense. Ouais. C'est très dommage qu'on n'ait pas pioché ce rêve bleu là, du coup. On n'est pas sur une bonne main. Oi, 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 oui. Du coup, retournement de situation. Qu'on va manquer de pioche là. Bon, ça, on va pas pousser. Faut absolument qu'on mette la bête en jeu, sinon on joue plus. J'aurais bien prendre ton épée, mais s'il a une autre Madame de Trémène, on joue pas. Donc on n'a pas le choix.
Et est-ce qu'on passe à... Je crois que là, on va pas faire le malin, hein. Il y a tellement de choses qui nous font perdre là qu'on va garder notre Hades. Il va passer au moins à 8. Il joue un soyez prêt, je pense qu'il a gagné. Il voit que j'ai que 2 cartes. Ah, ouais, voilà ce que j'ai dire. Faut qu'il tue la bête et il a gagné. Bah, je crois qu'on a perdu là, hein. On va attendre, mais je vois pas comment on s'en sort de celui-là. Faudrait que je pioche un rêve bleu maintenant. Et même avec ça, faudra un sacré concours de circonstances, hein. Ah, il nous les donne. Vas-y, bah donne la Madame de Trémène aussi. Oh, il nous les donne. Ok. Bon, peut-être on s'en sort alors. Ah, je peux pas faire tout. Il manque une encre. Faudrait pas qu'il ait une grosse... Je pense pas qu'il ait une grosse fée clochette. Il l'aurait déjà joué. On va le tenter comme ça, hein. Et je crois qu'on va regarder si on trouve pas mieux que Hades. Parce qu'une autre Madame de Trémène nous tuerait notre Hogwarts. On est obligé de garder pour le prochain tour, mais pas le choix. Ouais, je la mets pas. Le misclick. Pouf, en encre. Bon, il peut y avoir plein de choses dramatiques là quand même, hein. Une grosse fée clochette serait le pire. Le soyez prêt m'embête pas trop là. Une grosse cendrillon aussi. Ouais, il y a plein de choses, hein. Gros Maui. Oh là, c'est le pire. Bon bah là tout le monde meurt. Je repars à 0 et lui il aura sa fée clochette. Le résiste s'en va puisque l'autre est mort avant, hein, et donc les 2 dégâts je les prends. Il nous fait un reset du plateau. Il pose rien. Ok, bon, c'est peut-être pas pour nous déplaire. Qu'est-ce qu'il avait là du coup? Voyons voir. Ah, il avait pas de soyez prêt. Bon, on joue contre du soyez prêt à nouveau, hein. Donc on fait attention à la Madame de Trémène. On n'a aucun moteur de pioche. Oh non! Non! Je voulais la mettre en encre. Tant pis, je suis obligé d'aligner les 2 merdes du coup. Ouais, super. Oh, ça c'était peut-être pas une idée de génie non plus là. Enlever une pioche. Allez, sûrement des soyez prêts du coup. Sympa son deck, hein. 2 bonnes couleurs. Du coup, il a tous les removals du monde. Ok, prochain tour c'est Hades. Ah, dommage, j'aurais bien voulu qu'il me laisse mettre ma grosse Cendrillon. Bien joué de sa part. Ah, peut-être pas Hades du coup. Ça c'est très bien aussi. Oh ouais, ça c'est bien. Le problème c'est que j'ai pas trop... J'ai envie de le mettre là, hein, le Big Ben, mais... Derrière c'est le soyez prêt qui me tombe sur le coin de la tête là, hein. D'un autre côté, est-ce que c'est pas le moment de lui faire cracher? Le problème c'est qu'après je peux pas jouer une seule Cendrillon ou un seul Hades parce qu'il est Madame de Trémène. Il en a déjà passé 2. On est qu'à la moitié du deck quand même, hein. On n'est pas sûr qu'il en soyez prêt quand même. Allez, on va le tenter comme ça. Mais bon, j'ai plus de pioche là. J'ai déjà passé beaucoup de bêtes. C'est le moment de trouver mes belles peut-être. Bon, désolé, c'est soirée pique-nique là, j'ai faim. Après la tasse, je vais vous faire la banane. Je perds si je suis pas... Si je suis sous-alimenté. Je réfléchis moins bien. Oh! Oh, regardez, on n'avait même pas prévu ça. Ces clochettes doivent se faire rincer. Mon Benja aussi.
Contre, il a peut-être pas soyez prêt. Bon là, Hades. Hades, ça me paraît certain. On va aller voir ce qui se passe. Hein. Oui 4 et 7, 11. Ah là, je dis oui. Je crois que ça piochait pas. Je peux pas laisser de l'or. Et... Est-ce qu'on réavance en l'or encore? Benja. Rouge. Ouais, il n'y a pas d'objet là-dedans. Hop. Allez, Benja. Le reste, par contre, j'ai envie de tout poser. Hein. Et je crois que je vais aller chercher du lore, là. Quitte à me faire sortir par la bête, c'est pas grave. Il y a énormément de chances qu'ils mettent un soyez prêt, là. Ils voient le Flavor Chaume. Moi, à sa place, c'est soyez prêt direct si je l'ai. Hein. Réfléchis pas. Pareil, si j'ai un feu du dragon, le Flavor Chaume, il y passe. Hein. Et donc, si un soyez prêt, bah... Il n'y a pas de soyez prêt? Ah, il n'y a pas de soyez prêt. Madame de Trémène, troisième. Impec. Oh non, ça c'est pas cool. Bon, c'est une très bonne indique du coup. Il n'y a pas de soyez prêt, je pense qu'on peut y aller. Il peut le piocher, bien sûr. Hein. Ah, non, notre grand pabi aussi. Bon, pour l'instant, il sert à rien là. Il sert encore moins à rien vu que la Varchaume va te dégommer de la glace. Allez, tant pis pour toi, grand pabi. Tu serviras un autre jour. On arrive dans le money time. Ok, on arrive à 14. Là, c'est le moment de lui ajouter des... Bon, j'y vais. C'est qui tout double? S'il a un soyez prêt, je pense que j'ai perdu. Mais j'aligne mes atouts. Et là, c'est maintenant. Si on le voit partir à l'aventure, ça pue. Pas sûr qu'il en joue 4, il a beaucoup de cartes non ancrables. Hein. Entre les rêves bleus, les soyez prêts, les feux du dragon, les Madame de Trémène. Peut-être qu'il en joue que 2. Peut-être ça va lui coûter la partie, cette histoire. Donc il a pioché une carte avec Cendrillon. On va voir s'il la garde ou s'il jette la même. À mon avis, il cherche son soyez prêt là. Il en jette une autre, il a peut-être trouvé. J'espère que vous appréciez les bruits de mastication. Il n'a pas trouvé. Ah. Ça va partir directement. Donc. Allez, va à l'aventure. Il hésite à jouer, il a encore un personnage à 3. Alors là, c'est dur. Je crois que j'ai envie juste de faire le ménage. Il a pas soyez prêt. Et d'aller, je crois qu'on va pas se casser la tête. Ça, on veut pas le voir. Ok, nous maintenant, prochain tour, 3, 14. Je vais mettre le grand pabi, du coup je serai à 17. Je peux faire un all-in. Mettre le grand pabi, ancrer Cendrillon, tuer Madame de Trémène. S'il pioche pas, soyez prêts, on a gagné. 100%. S'il pioche, soyez prêts, on a perdu 100%. 26 cartes.
L'autre possibilité, c'est de mettre juste le grand Pabi. On n'a pas gagné au prochain tour, mais s'il a pas soyé prêt, il est obligé de sacrifier et sa Madame de Trémène et Benja sur nos persos. Ça me paraît pas mal aussi. On va juste se contenter de ça. Ah, j'allais dire, il l'a pas pioché. Oh putain, il l'a pioché. Incroyable. Oh, les mecs me font délirer. Bon, on a combien de Madame de Trémène qui sont passées? 3. Faut qu'on pioche une créature. Bien sûr, on pioche de la merde. Incroyable cette pioche qui nous fait... Ouais, m'étonnerait qu'il repioche une Madame de Trémène quand même. Tant pis, hein, maintenant on y va. Ah là, je vous avoue, je suis blasé. Cette partie était dans la poche. Manger une deuxième banane pour la peine. Incroyable cette pioche. Ok. Bon, ça va, il se dévoile. Bah oui, ça fait pas peur. On n'a pas besoin de tuer Maui, on a de quoi tuer une mini. Je préfère mettre un prince Eric. Hop. Il est en top deck encore. Pas qu'il pioche un... Oh, j'y crois pas. Ah pardon, j'ai cassé les oreilles. Oh là là, non mais c'est parti. Vous voyez l'échec quoi. Oh puis nous on pioche misérablement. Oh. Bon, on a combien de rêves bleus encore nous? Putain, on en a au moins 3, peut-être 2, j'en ai peut-être ancré un. Et puis top deck sur top deck à mort. Je crois qu'on a perdu. Hein. Oh là 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 là, quelle tristesse. Ah, c'est ouf quand même, hein. Ouais, allez. Cette partie était tellement gagnée 1000 fois. Si on gère pas Cendrillon prochain tour, on a perdu. On top deck à un death, un truc comme ça. Tout ça, ça fait rien. Et on aura de toute manière pas assez d'encre. Quoi qu'il se passe, on a paumé. Surréaliste. Qu'est-ce qu'il avait? C'est d'un bichou. Oh là 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 là. Incroyable cette partie. Non, on va lui mettre un well play quand même, mais c'est pas mérité ça. Hein. Ah là, je suis défait. Je suis défait. Bon, le deck est... Ouais, c'est dur à dire si le deck est bon quand même. Je suis pas sûr que contre Ruby Améthyste, il doit être assez mauvais son deck. On va voir quoi. Mais c'est sûr qu'en contrôle en fin de partie, avoir et le gris et le rouge, c'est fort. Allez, je vous fais une petite pause d'une minute encore parce que j'ai pas envie de me le retaper. Et c'est la dernière pour moi pour ce soir. Donc le rang sera pour un autre jour. Hein. Ah, ça s'est joué une carte parce que là, sinon, on était pas mal. Hein. On était dans les 400 et quelques, 475, 500. Peut-être on passait diamant, quoi. Tant pis. Quand même bien blasé. Et est-ce que si j'avais gardé mon grand Pabi, ça aurait changé quelque chose? Peut-être, hein, parce qu'il va chercher 3 lore par 3 lore, donc... Non, mais à réfléchir, j'aurais joué pareil. Il avait 3 soyez prêts sur 26 cartes. Chance sur 8.
Ouais, je pense que j'aurais joué pareil. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait là-dessus. Ok, on joue le deck des fausses. Si on joue en premier, on est très bien. Parfait. Faut juste trouver nos deux armes contre le deck des fausses. On n'en a aucune. À savoir... Hop, tout ça, ça dégage. Ce rêve bleu. Et le fishbone. Voilà le fishbone. Ouh, avalanche de glace. Et le rêve bleu. Bah, je veux pas m'avancer, mais le mec n'est pas bien. Je vais garder elle si jamais on trouve la petite Cendrillon. J'ai failli faire une connerie là, il faut la garder. Et les glaces, j'en mettrai qu'une. Hein. Alors ça aussi très fort contre le deck là. J'en mettrai qu'une. Si jamais il nous fait jeter des cartes, on jette des glaces quoi. Quoique, bah non, je suis bête, ça pioche. Oui, je suis même pas obligé. Euh... Alors on a très peu de cartes en crabe, donc je vous confirme. Ouais, la bête on n'en veut pas. Et je vais pas jouer ma glace parce que si la glace elle pioche une carte non ancrable, puis qu'au tour d'après je repioche une non ancrable, ça m'est déjà arrivé. On est coincé au tour 4, on fait pas un encre, on chante pas ce rêve bleu et on peut avoir des soucis. Expérience vécue. Du coup ça permet d'être meilleur là-dessus. Bucky. Oh là là, un autre. Bon bah ça impec. Vous voyez, une autre carte non ancrable. Ah, ça arrive, hein, ça peut arriver. Hein. Donc ce tour-ci ça va, mais ça arrive encore dans 2 tours. Oh, on avait la Cendrillon quand même. S'il joue Prince Jean, limite, j'hésite à mettre Tuon la bête. Il joue Benja. Oh, pas cool. Ok, très bien joué de sa part. Vraiment pas cool pour nous. Un autre. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on joue ce rêve bleu ou est-ce qu'on fait le show à mettre la plume en forme d'arête? Et dans ce cas, on met rien d'autre. Est-ce qu'il peut nous faire jeter 3 cartes en un tour? Ouais, non, je crois que... Est-ce qu'il peut nous faire jeter 3 cartes en un tour? Une en posant un personnage, une en inclinant Bucky, une en inclinant Benja. Possible, hein, s'il a la main là. Ouais, donc on va pas chercher. Hein. Hop. On joue la sécurité. Tant pis pour la plume. En voilà une autre. Bon bah voilà. Impec. Qu'est-ce qu'il avait? Deux tuant la bête. Oh, on aurait pu. Tant pis. Par contre, un prince Jean qui dégage, c'est toujours ça de prix. Et on fera rien d'autre. Alors là, attention, on n'a plus de moteur de pioche par contre. On n'a pas une main à piocher là. Donc je pense que la plume en forme d'arête ne va pas marcher ici. Il va plutôt s'agir d'aligner plein de grosses créatures avant qu'ils nous vident notre main. Ouais, on pourrait mettre belle, aligner plein de trucs, mais là non. Hein. Pour l'instant, je pense que les Cogwars vont être très forts. Puisqu'il n'a pas de removal, il a que des tuons la bête ou des faits clochettes aussi. Il a pas d'objet, c'est sûr. Je vais commencer à mon avis par une fée clochette. J'y vais, ça sert à rien là. Hein. Plume en forme d'arête et se vider sa main, il va nous la mettre. On n'a pas de pioche. La seule question, c'est est-ce que je joue d'abord elle et je tue lui. Ouais, au pire, elle s'en prend un en retour, c'est pas très grave. Ça m'embête s'il a la bête par contre. Que s'il a la bête, je préférerais la jouer au tour d'après. Quand même la mettre maintenant. J'ai pas envie de jeter une carte sur un personnage qui joue la bête. Là, ça me fait jeter une carte, ça le fait piocher. C'est très pénible. La bête, je sais même pas si je m'en occuperai. Au pire, je le laisse piocher. Je sais pas si son deck est capable de gérer 2 Cogwars. C'est incroyable que ça puisse paraître. Je la jette du coup. Il y en a plus du coup. Hein. Il pioche à mort. Tiens, il a pas ce qu'il cherche là?
Il va me refaire jeter. Il veut juste me refaire jeter plein de choses, apparemment, on dirait. La Cendrillon est forte aussi, là. Hein. Je vais jouer à Cendrillon, comme ça, au tour d'après, on joue ça plus ça. Ça me paraît encore meilleur. Est-ce que je joue la fée clochette? Est-ce qu'il peut me la tuer? Au pire, il l'attaque, là, il me met 2, 3. Ouais, il peut me la tuer avec un fracassé, ce serait dommage. On va être patient. C'est pas un deck qui va vite, le deck des Faustes, là. Par contre, là, il peut tout me faire jeter. S'il a le gros chat, par exemple. J'aimerais bien aligner quand même un petit Big Ben. Après, si on jette tout, c'est pas grave, parce qu'on est à 7 encres. C'est notre seuil critique. Tous nos personnages coûtent 7 ou moins. Il peut... Ouais, bah, il abandonne. Ok, on remonte un peu. Allez, j'ai dit que j'arrêtais, mais on en refait une vite fait, parce que si on retombe sur lui, c'est tout bon, ça. Ah non. Moi, je suis obligé de vous la jouer maintenant. Sûrement le deck Mufasa. C'est pas un bon match-up pour nous. Par contre, c'est une bonne pioche. Très bonne pioche. Dès que Mufasa, il y a le petit nain à tuer au tour 3. Ah, je sais pas si on aura le temps là. La Cendrillon est très bien contre le deck Mufasa, je vais la garder. J'ai bien envie aussi de garder la fée clochette qui peut rentrer au tour 6 si je trouve pas la Cendrillon à 2. Ok. Franchement, la Cendrillon à 2 me ferait plaisir là. Putain, ça sert à rien. Et j'attends encore des fois qu'elle sorte au tour d'après. Et contre ce deck-là, qui a énormément de pioches, qui va faire que d'aligner des créatures. Et où c'est dur, j'allais dire. D'ailleurs, contre ce deck-là, on joue la fée clochette. On joue la bête. Sauf que là, il me donne envie de jouer la fée clochette. J'ai 3 fées clochettes de passé. C'est une de mes meilleures cartes, c'est dommage contre ce deck. Donc on devrait jouer la bête, mais la mère Gothel nous donne envie de jouer une petite fée clochette quand même. Hein. Et je crois qu'on va le faire du coup. Voilà, saloperie de Doc là. Lui, c'est l'homme à abattre. Mais bon, j'ai pu. Ah. Allez, il y en aura d'autres. Je suis obligé de la mettre, franchement, là. Juste avant qu'il joue réponse. Ce serait dommage de pas tuer la mère Gothel avant qu'il joue réponse. Hein. Donc là, tour 4, potentiellement 5. Mais la fée clochette très forte, puisque s'il y va avec Doc, il a intérêt à poser un pâté, sinon il se fait défoncer. Il n'y va pas. Il va récupérer quoi? On s'en fout parce qu'il va se prendre un rêve bleu. Il récupère la Mergotel. Très bon, hein, puisqu'au tour 5, il peut aller à l'aventure, ça fait 6. Et il peut jouer Mergotel suivi de réponse et piocher 3 cartes. Très bon combo là qu'il a mis en place. Donc nous, bon on s'en tape. On va absolument aller chanter ce rêve bleu. Et on va poser la bête qu'on a très envie de voir sur le plateau. Pour piocher si jamais on pioche de la merde avec ce rêve bleu. Et je vous parie qu'il jette Mergotel et réponse à la poubelle. Oh, bah voyons. Et un soyez prêts, c'est le jackpot. C'est le jackpot pour le moment. Alors on garde les tueurs la bête qui sont très très forts contre ce deck. Bah, vous voyez là déjà potentiellement ce que je peux dégager avec un tueur la bête. Ça c'est fort aussi. Putain, j'ai que des trucs chelous là. Je rêve, on a pioché 3 belles. Est-ce que je peux pas finir la partie? Au tour d'après, je mets 2 belles. Et on se dépêche avant qu'il ait 7 encres. Putain, à mon avis, ça va finir comme ça. Ah, il sort un gros truc là. Drop 6, Stitch. Oh la Madame de Trémède, ça pique. Oh là là, je sais pas quoi faire. Ouais, je garde ma pioche, hein, je garde ma pioche.
Il joue bien, il sait qu'il faut y aller, il a raison. Ok, nous soit on fait un gros ménage avec les tuons la bête. Soit je mets les belles et on joue le game over en... J'ai bien envie de mettre les belles, mais bon. On fait un ménage et je mets les belles. Pas quoi faire. Allez, vas-y, j'ai envie de le... J'ai jamais testé. Mais ce deck Mufasa, je le perds très souvent, là. Soit je suis une bille, soit c'est un mauvais match-up. On peut encore ancrer 4 choses, hein. Oh, on peut encore? Ah non, 1, 2. Oh, oui. Dommage. Je vais garder le gros. Je pense pas qu'il aligne plein de petites maintenant. On verra, je dis ça, mais c'est exactement ce qu'il va faire, ça se trouve. Que je garde tout ça ou est-ce que je continue? J'ai aucune pioche, je vois même pas pourquoi je garderais tout ça. Pourquoi je continuerais là, c'est débile. Après, il a que 6, hein. Au pire, il me met une Madame de Trémène. Un Mufasa, ok. Ah ouais, il y va, il fait la course. On va faire la course, tiens, tu vas avoir une surprise si on fait la course. Oh là là, j'espère qu'il a un soyez prêt parce que sinon... Du coup, j'hésite là à mettre l'autre. Je pense qu'on va tuer Mufasa et voir ce qui se passe. Ok, là, on va rien faire. Tour d'après, s'il met pas un soyez prêt, il a perdu, quoi. Et nous, du coup, en sachant ça, au tour d'après, on joue ça. Si c'est 4-10, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On peut jouer ça maintenant, mais bon. Même s'il met le gros tige, ça fait 3. Au pire, il tue celle-ci et celle-ci. Il est obligé de mettre un soyez prêt. Donc nous, on reprend comme on veut. Et autant reprendre avec tout ça, hein. Ça me paraît être le bon mouvement, là. Ouais. Ok. On voilà 2 de passer. 38 cartes, bien sûr. Les mecs trouvent des soyez prêts dans tous les sens, hein. Me dites pas qu'il en a un troisième, parce que là, franchement, j'hallucine. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau? Wouhou! De la merde en barre. On prend la pioche. Et on met direct la pression. Tour 8, il n'y a pas de maléfique. Au pire, une Madame de Trémène et on va encore chercher 5 lors. Au pire du pire, un troisième, soyez prêts. Là, ça me ferait mal, hein. Ouais, c'est bon. Ok. Ah, je suis obligé de continuer. On s'arrête quand on perd. Encore une vidéo d'1 heure. Intérêt à ce que ce soit efficace, hein. Ah, il y en a marre de ce jeu. Je perds ma vie sur ce jeu. Tiens, un abonné. Bravo, ça fait plaisir. Moi, je regardais YouTube en même temps. Je suis pas sûr de vouloir rejouer le même, hein. Le deck Mufasa, là, il est très fort contre le bleu-gris. Très pénible. Ok, on va finir en beauté contre le top deck. Je connais pas le joueur. Et on joue en second. Impec. Yes. Ça, c'est bien. Peut-être on garde le Prince Eric, bien sûr.
Est-ce que je me garde une petite glace contre rubis améthyste? J'aimerais plus trouver une fée clochette quand même. Allez, ça mange pas de pain. Ah bah 2. J'allais dire, je me garde la glace au cas où j'ai un petit flavor chaume. Mais bon, j'ai peur qu'il passe à la trappe, lui. Oh là là, parfait. On n'en jouera pas 2, c'est sûr. En général, c'est pas terrible. Ils ont tous 3 points de vie, hein. Donc il passera sûrement avec la plume en forme d'arête à la trappe. Il est bien combiné à la fée clochette, par contre, donc à voir. Ouais, on peut peut-être le garder sur le dernier tempo. Si... Bon, faut qu'on ait ce rêve bleu. Tiens, oui, d'ailleurs, j'aurais dû faire... Oh bah, parfait. J'aurais dû faire un gros mulligan pour trouver ce rêve bleu, là. Hein, au lieu de faire n'importe quoi, là. Donc, Flaverchaume, je crois qu'on n'aura pas le temps de jouer. Elle non plus. La stratégie est claire. Tour 3, ça. Tour 4, on fait rien. Enfin, tour 4, du coup, on met elle. Et elle chante ça. Ça, peut-être. Je crois qu'on n'aura pas le temps de jouer belle. Et est-ce qu'on... Oui, oui, le prince Eric, on est obligé. Sinon, il va chercher un lore chaque tour, là, ça va être pénible. Allez, une petite maléfique. Ah! Attention, petite particularité, lui. Une mini. Oh, heureusement que j'ai gardé ça. Par contre, la mini, j'hésite. Et j'hésite vraiment à lui en mettre un petit coup derrière les oreilles, là. Parce qu'elle est très pénible. Non, d'un autre côté, notre deck, il est là, faut qu'il avance, quoi. Sinon, il va pas s'en sortir. Flaverchaume, il va pas voir le jour, c'est sûr. À voir, hein, c'est peut-être une erreur. Hein. La mini, elle est vraiment pénible. Oh bah ça va. Oh. Mais pioche, pioche. Grosse erreur ça, si vous jouez Ruby Améthyste contre ce deck là, allez chercher du lore. Hein. Moi je m'en fiche qu'il pioche, hein. Il y a un rêve bleu qui arrive. Et si le rêve bleu arrive pas, c'est le Ruby Améthyste qui gagne. Oh ça par contre un autre, je m'en serais passé. Mais du coup avec la fée clochette, ça va être très bien. Fée clochette suivie de prends ton épée. Et les mini vont dégager. Ouais, là, toutes ces cartes piochées vont servir à rien, ça va partir. Et si ça partait pas, il avait gagné de toute manière, donc faut quand même chier là. Hein. Ça fait beaucoup de l'or. Quand on a dit 10 l'or avant qu'on soit en place, ça va. 5. Le pire, ce sera un lapin. Et il y va, comme ça. Ah oui, il le remonte. Ok. Ça, on n'en veut pas. Par contre, on veut tout le reste. Ah, un autre rêve bleu. Eh, ma petite touche perso va faire la diff là. Dommage, on n'a pas de drop à 3. Je sais pas. Je mets un autre prince. Je pense pas que je mette une autre fée clochette. Et on voit qu'il a un soyez prêt. Oh là, ça joue du Aladdin en plus. Putain, il a un soyez prêt, donc il n'en a pas jeté encore. Le premier soyez prêt est là. Donc faut qu'on garde de la ressource. Et est-ce qu'on peut aller chercher du lore là? Mince, j'ai pas vu ce qu'il avait d'autre. Mais il a rien là. On peut sacrifier un prince Eric. Ah, je sais plus. Je vais le garder. Il servira peut-être dans un moment critique. J'ai pas vu s'il avait un truc à pour monter Madame Mime. Enfin, j'ai vu, mais
J'ai regardé sans regarder, j'ai juste cherché le soyez prêt en fait. Il recommence. Heureusement pour moi, j'ai le rêve bleu là, donc il va se passer la même chose. On en profite à fond avant le tour 5, ou alors je lui chante ce rêve bleu avant. Je sais pas trop. Et s'il continue à faire de la value de cartes comme ça, je vais lui chanter ce rêve bleu, hein. On va mettre la bête. Le problème, c'est que s'il tombe sur un autre soyez prêt, je me fais avoir au tournant, et si j'ai pas de pioche sur la suite, je suis mal, quoi. Toujours le même souci, hein. Très pénible les soyez prêts, là. Donc là, il l'a. Soit je chante ce rêve bleu, mais s'il l'a au retour, je suis mal, hein. J'ai plus de bêtes. Il y a 2 rêves bleus qui sont passés. Si je le chante, c'est pour mettre le paquet en encre. Pour être prêt derrière, quoi. Allez, on va faire ça. On tente la stratégie. On met le paquet en encre. Pouf. Pouf. Pouf, pouf, pouf. Bon, une autre bête. Ça... Un autre ce rêve bleu. Oh, bah voilà, très bon choix. On fait des dingueries là. Et là, on peut commencer à y aller, hein. Je pense que là... Qu'est-ce qu'il a acheté? Ouais, un seul. Il a pas eu les grosses cartes encore, hein. Il y a sûrement du gros Aladdin qui traîne. À mettre avec Madame Mime. Elle coûte combien, elle? Putain, je sais plus, 6. Ah oui, mais c'est au tour d'après, ouais, ça va. Faut pas... Ah, erreur de ma part, faudrait que je tue les Madame Mime parce qu'il va jouer celle-ci en alter et il pourrait faire rentrer direct des Aladdins qui viendront manger de l'or et lui en rajouter de l'or. C'est très bien joué. Donc faut que je dégage toutes les Madame Mime. Bah, on va peut-être le voir là en action. C'est pas impossible qu'ils mettent la grosse dessus. Voilà, il est quand même obligé de mettre un soyez prêt, je pense. Il le cherche, d'ailleurs. Tiens, c'est peut-être pour ça qu'il a pioché. Ah, il l'a trouvé. Oh, il l'a pas. Oh, il l'a pas. Oh, 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 oh. Oh, mais oui, mon petit. Bah, laisse-moi te dire que t'as intérêt à le trouver au tour d'après. Que nous, on ne réfléchit pas. On n'a pas de cerveau. On y va. Hop. Allez, courage. Je me demande si je vais juste pas lui enlever son Ursula, là. J'ai pas envie qu'il la prenne et qu'il la ramène. Bah non, il peut même pas. On a dit, elle, ce serait bien qu'elle crève. Moi, je peux pas. Peut-être le prince Eric, il aurait dû tuer Madame Mime, là, pour éviter des... Bon, en vrai, on est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on cherche? Je sais même pas. Juste enlever ça au cas où. Encore, je lui file de l'encre, hein. Peut-être pas l'idée de génie du siècle. Ça, je garde. Si on remet des... Faut mettre des petites créatures à 2 si jamais. Est-ce qu'on a envie d'ancrer d'autres choses? Je suis à 12. De toute manière, si on rejoue, on aura la main. Pas sûr que... Ouais, 2 fées clochettes, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ouais, puis on a ce rêve bleu, en fait. Non, non, mais faut y aller, là. Si jamais il en trouve un, faut qu'on soit prêt. On peut encore ancrer? Ah non, on peut jouer. J'ai tellement envie de lui en mettre un, mais vu ce qu'il a fait au tour d'avant, à mon avis, il en a pas en main. Ce qui est assez improbable sur autant de cartes. Ah, je sais pas. Est-ce que je lui mets un rêve bleu? Non, j'ai des très bonnes cartes à rejouer derrière. En plus, j'ai une bête. Non, on attend. Oui, c'est stupide. En plus, si je me fais raser, je remets une main. Et si je me refais raser, j'ai ce rêve bleu pour repartir. Ok, bon là, il le met. Allez, deuxième de passer. Ouh, quelle surprise! Tout de suite la réponse. Ouais, vas-y, mets tes bonhommes de neige, t'as raison.
fait hyper peur. Hop. Voilà, on était prêt. S'il a un deuxième, soyez prêt. On a encore de quoi aligner de grosses créatures. Sinon, on chantera. Et la partie continuera, inexorablement. Alors, 2, que t'as le troisième? Ah, s'il a le troisième, je suis deg. J'aurais dû vraiment faire la roulette. Hein. Il est en train de bugger sur le Big Ben, il le connaît pas. Ouais, ça parfait. Ah, regarde, pourquoi tu crois qu'on a mis Benja? Il l'a pas. On a peut-être un Tissenumbichus qui nous embêterait. Waouh, une autre Madame de Trémen. Oh, une Madame de Trémen en alter sur une autre Madame de Trémen. J'ai jamais vu ça, c'est trop bien joué. Ah, c'est du génie. Le gars est un génie. Waouh, le play. J'aurais jamais pensé. Un peu lui dire well play là-dessus. Il survit, hein, du coup, il est encore dedans. Et il colle. Trop bien joué. Ah, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a? 15. J'ai pas envie de laisser les Madame de Trémen, puisqu'il peut les remonter avec des Madame Mime et les rejouer, ce qui est ultra pénible. Alors, je sais, on lui donne de l'encre, mais j'ai juste pas envie de les voir, quoi. Est-ce que ça lui donne 2 encres, du coup? Ouais. Normal. Lui, il va aller à l'aventure, c'est sûr. On s'en fout, on est prêts, nous. Et alors, soit je mets Belle et je lui propose un létal. 1, 2, 3, 4. Ah non, je crois que je vais lui mettre elle. Comme ça, s'il me remet un soyez prêt, je lui repropose un 5. Ah, il a le troisième. Franchement, il y en a plein d'autres, ces decks. Ah non, il l'a pas. Oui. Ok, on peut peut-être enfin s'en sortir. Je me fais atomiser par des bonhommes de neige. Il y a les chefs qui font peur aussi, là. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? euh... On peut jouer de la chef gratos et les reprendre, là, j'imagine. Qu'on l'enlève, elle. Un kiné joue un caractère qui coûte 4 ou moins, gratuit, il gagne rush. À la fin, bannissez-le. Il peut jouer à moins de 4 qui viendrait m'embêter là. Une chèvre. Qui viendrait s'empaler dans moi. Bon, dans tous les cas, on va jouer ça. Lui proposer l'étal. Est-ce que je la laisse, elle, ou pas? Maintenant qu'il soit à 13 ou 14 ans, je pense que je suis plus à cette subtilité près, là. Bon. Me dis pas qu'il l'a pioché. Un petit abandon. Serait ton rang diamant? Enfin, même pas diamant, je sais pas comment il s'appelle. Ce magnifique rang bleu. Il tente une pioche sur un sacrifice de lapin. On connaît. Et s'il me fait comme tout à l'heure et qu'il me repioche, là, j'arrête. C'est cette carte. Encore. Ouais, il y a beaucoup de pioches, du coup, c'est possible que ça arrive. C'est cette carte maintenant. Il a pas, il remonte. C'est sa dernière chance. Il a plus que 7 encres. Ah, il l'a. Oui, non, il l'a pas. Enfin.
Allez, rentre chez toi. Oh! Oh non! J'en ai marre de ce jeu. 1h25 de vidéo. C'est sûr, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je suis faible. Ah, c'est la dernière là. J'espère qu'on va jouer un deck aggro ou un truc fait en 2 secondes. Comme ça, qui tout double. Alors, je me demande si je vais pas vous la couper et enlever des vidéos là. Qui va regarder ça? Allez, trouve-moi un Warsi opponent. Yes, ça c'est un bon deck. Oh non, on joue Giant Class. Il est très très fort. Et lui, c'est un créateur de deck. Des fois, il invente. Et il sort des choses très inattendues. Alors, est-ce qu'on tente un mulligan très agressif? On a dit on joue quoi? Ouais, non, non, non. On va pas faire le malin. On va plutôt garder le prince Eric. Et ce rêve bleu, je suis même pas sûr. Parce qu'au final, on veut vraiment trouver le fishbone là. Oh, la partie de trop. Ah, la partie de trop, gros comme une maison. Ouais, puis lui, je gagne vraiment rarement, hein. Il est vraiment fort. Il a créé un deck là qui jouait cet après-midi avec jaune-gris, mais pas du tout de chansons. Et des Hercule, Hercule Alter qu'on voit jamais. Ça avait l'air très fort. Alors, soit on joue notre prince Eric pour éviter que Olaf vienne faire des bêtises. Soit on joue ça. Parce qu'il faut absolument qu'on pioche de quoi monter en encre, sinon c'est un game over. Donc je pense qu'on va jouer ça. Il a un très bon jeu. Il a un Benja en plus. Benja, Madame Im, on est foutu là. Bon, allez, on va être défaitiste comme ça, mais. Oh là là, j'aurais tellement dû m'arrêter là. Allez, arrivée de Madame Mime. Ok, on connaît toujours sa main. C'est très très mauvais. Alors lui est bien, mais lui aussi. Et j'aimerais bien aller chercher une bonne carte, mais j'ai envie d'en créer ni l'un ni l'autre. Voilà, on va faire ça quand même. Faut que je mette une réponse là, parce que sinon... Ok, ça c'est pas mal. Peut-être on jouera ça au tour d'après, on va voir. Début catastrophique là, hein. Heureusement on a commencé à jouer. Ok, il a 2 pioches là. Le Benja qui sort pour une glace, ça me va, hein. Je suis carrément pour. Ok, donc maintenant qu'on a ce rêve bleu... Ouais, je crois qu'on va pas attendre de mettre la bête, c'est trop long. Ah non, mais je peux... Oh. Oh. Je me suis dit je vais mettre une autre carte en encre, mais j'ai que du non ancrable. Oh, très mal. Là, je vais garder le prince Eric parce que j'ai pas envie. J'ai plutôt envie qu'il tue Benja. Oh, le misplay. Du coup, la bête qui chante après l'autre aurait été bien meilleure, hein. Bon, ça c'est cool, il se refait sa main. Du coup, la bête aurait été vraiment très bien, hein. Le Flavor Chaume qui sert à rien.
Je crois qu'on va chanter maintenant, hein. On veut juste mettre des cartes avec elle. Maintenant qu'elle est en jeu, autant qu'elle serve à quelque chose. Qu'est-ce qu'il jette? Pouf! Tous les tuants la bête sont passés et 2 bêtes. Ça, c'est bon. Ok. Ça me redonne espoir, en l'humanité. Il est bien quand même là. Ah, mais j'ai Hades. Ouais. C'est-à-dire on a des fées clochettes ou des bêtes qui peuvent arriver là. Donc je garde ça pour la bête. Un autre rêve bleu. Ok, là, l'espoir renaît, on est pas mal. On manque de cartes ancrables. Faut arriver à mettre un personnage à 5 maintenant qui puisse chanter ce rêve bleu. Il n'a pas fait beaucoup de lore. Lui, il va jouer une bête, je pense. Le lapin nous embête pas parce qu'on a encore trouvé ce rêve bleu. La chèvre, je pense qu'on la dégage avec un Hades. Hein. Pas trop envie de laisser ça sur le plateau. On peut aussi dégager avec un fracassé. Ah, il a trouvé tous ses... Franchement, ça m'embête de lui donner une encre quand même, mais bon. J'ai peur du grimoire. Non, mais faut jouer une créature à plus que 7, on a dit. L'idéal, ce serait une fée clochette là derrière. J'hésite trop, je sais pas quoi enlever. Ouais, elle. Mais au tour d'après, on va chanter ce rêve bleu, on s'en fout. Est-ce que je tue ce bonhomme de neige? Faut pas qu'il aille trop loin en encre, hein. Ouais, non, on va pas la... Elle va lui faire peur aussi, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a de grave là? Une Ursula, une fée clochette. Ouais, bon. Normal, donc ça, on n'est pas surpris. On n'a plus beaucoup de Hades, hein. Il est libéré, délivré, elles sont passées aussi à la trappe. Ok, là, je pense qu'on passe à 10, on chante avec Hades. Ouais, c'est pas mal. C'est le but, hein, de toute manière, faut que je... Hop. La question, c'est est-ce qu'avant de chanter ça, on joue, par exemple, tuer la bête ou pas? Ouais, on a de quoi tuer la fée quand même, hein. On a de quoi tuer tout le monde, partir à l'aventure avec elle. Si je trouve ni Hades ni libéré délivré, ce serait dommage de ne pas l'avoir fait. D'un côté, est-ce que c'est bien? Je sais pas. Allez, on le fait. On a encore ce rêve bleu. Qu'est-ce qu'il peut faire là? La grosse Cendrillon me gênerait beaucoup, je pense. D'un autre côté, il faut qu'il aille gérer cette belle. Le 3 dégâts sur Belle, suivi de Madame Mime. Mais bon, derrière, il lui reste que 5. Une bête à 5 me gêne pas, j'ai fait clochette. Ok, ça effectivement c'est fort, j'avais pas pensé à ça. Mais bon, ça meurt sur la fée, faut qu'il se le remonte quoi. Il se le remonte pas, ça va. Et nous, on va commencer à faire des choses sympas là, normalement. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire?
De mettre un Hogwarts et une fée clochette, ça me paraît hyper fort. Et derrière, je commence à aller. Est-ce qu'on peut pas mettre aussi 7 et 5? Non. 7 et 3. On mettra au tour d'après. Je crois qu'on va faire ça. Ça dégage ça, hein. D'accord quand même. Je suis en stress là, ça se sent ou pas? Je joue ma vie. Oh, pourquoi j'ai jeté mon autre fée clochette? Cela dit, là, ça l'empêche d'aller à l'aventure sur quoi que ce soit là. Ok. Ça maintenant avec notre Hogwarts, ça fait rien. Ah, il y va. Ok. Prends ton épée et tout. 2. Effet clochette, au moins 3. Ah, qu'est-ce qui se passe si on fait la course là? Là, il passe à 16. Est-ce qu'il peut finir avec des chèvres et compagnie? Je suis pas sûr, hein. Et moi, si j'en tue 2, on va dire, par exemple. Et juste que j'aligne des créatures, est-ce que ça suffit pas? 7 et 3, 10. Il me reste 2. Si c'est 3, 9 et j'en tue une avec ça. Est-ce que c'est pas gagné ça du coup? J'ai l'impression que si. Si je trouve un tuant la bête, c'est encore pire. Oh. Ah non, ça suffit pas. Ah si, ouais, c'est pas mal aussi. Bon, lui, c'est sûr qu'il va là. Soit c'est 3 et 3. Et je tue une personne. Soit c'est 6 et je tue une personne. Ouais, suivi de 2. On va jouer la sécurité. Hop. Oh, je crois qu'on va monter au rang diamant, je crois. Au rang je sais pas quoi, je vais regarder comment il s'appelle maintenant que j'y arrive enfin. Pareil débile, mais ça fait tellement de temps que j'essaye d'y arriver. Allez, quitte. Fais-moi plaisir. Petit bouton concede en haut à droite, là, on n'en parle plus. Bon, le pire qu'il puisse faire, c'est quoi? Il tue Hogwarts avec sa fée. Il met 2 dégâts, on va dire, sur mon autre fée clochette. Ensuite, quoi? Il joue une Elsa. Et il m'incline 2 bonhommes. Ce qui m'oblige à refaire un tour. Mais je peux rejouer ma Cendrillon. Faudrait qu'il rejoue une autre Elsa au tour d'après. Et que j'ai pas réussi à tuer sa Elsa qui allait rechercher 3. D'ailleurs, celui-là fait pas peur. Il n'y a que Elsa qui fait très très peur là. Ah, il a trouvé. Il me fait peur, hein, c'est un tellement bon joueur. Mais 2 dégâts. Oh là là, il a détruit la bête peut-être. J'ai peut-être fait une erreur en envoyant le Hogwarts. Ok. Bon. Il est fort. Bon, il a plus rien, hein, mais... Mais c'est beau. Franchement, du beau jeu. M'impressionne ce gars-là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut rien faire avec son truc, c'est pas dangereux ça. Allez, qu'est-ce que tu fais maintenant?
Dame Renard peut aller tuer ADS. Même pas. Faudrait faire clochette. Et derrière, il se passe rien. Non, là, je pense que j'ai gagné. C'est mon petit well play. Je vois pas comment il s'en sort. Je crois que c'est la première fois que je le bats, ce gars, en plus. Oui. Oui. Enfin. Ah, ça y est, je ne joue plus. Ah. Grand diamant, effectivement. Bon, bah écoutez, franchement, ceux qui sont arrivés au bout de la vidéo, là, je vous fais une belle dédicace, puisque ça fait quand même plaisir, hein. C'est tenu 1h40. Je sais pas si je dois vous féliciter pour ça, mais ça me fait très plaisir. Et du coup, la petite optimisation du deck, là... Bon, le grand pabi, on l'a pas vu. C'était peut-être pas l'optimisation. Mais la petite carte, là, comment elle s'appelle, qui a permis de voir, de regarder si les soyez prêts sont là, rien à cacher. Moi, je pense qu'elle marche et j'en mettrai peut-être une deuxième. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que ça se passera aussi bien de votre côté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prochain objectif maintenant, se d'y rester. On va déjà se mettre comme objectif d'y rester. Et après, peut-être, on verra si on arrive à continuer à monter. Allez, à plus tout le monde, salut!